Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'ensauvagement de la société nous plonge dans une situation inacceptable. Au quotidien, ce sont les Français qui subissent les conséquences de cette violence croissante. Cet été, ce sont Axel et Philippe qui ont été victimes de cette barbarie. Il y a 2 semaines, dans l'Essonne, ce sont 2 adolescents qui sont morts. Ces derniers jours, c'est le Grand Lyon qui a fait face à des violences urbaines. À Reims, c'est un journaliste qui a subi une agression d'une violence extrême. Hier, à Champigny-sur-Marne, une rixe a fait 2 blessés graves. L'attitude délétère du gouvernement a eu trop de conséquences. Ces conséquences impactent la vie des familles. Les Français ont peur pour leurs enfants. Il faut cesser les effets de communication, comme le Beauvau de la sécurité. Il est temps d'agir. Ce qu'il faut, Monsieur le ministre, c'est sanctionner fermement les individus responsables, démanteler cette voyoucratie. Il faut un plan de recrutement ambitieux de policiers et de gendarmes. Élu local depuis 25 ans, je constate sur le terrain une inquiétude et une peur croissante de nos concitoyens face à une escalade de la violence, une recrudescence de l'agressivité. Tous ces faits, loin d'être isolés et anodins, révèlent la mise en place d'une société de non-droit. La République a trop reculé, elle ne doit plus reculer. Monsieur le ministre, allez-vous cesser de faire de la communication et enfin protéger le peuple français? Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, on pourrait être d'accord avec beaucoup de choses sur le flacon, mais on n'est pas tout à fait d'accord avec le contenu de ce que vous dites. D'abord parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons. Quand vous dites un plan ambitieux de policiers et de gendarmes, nous vous encourageons. C'est le dernier budget, je crois, que M. Dussopt va présenter dans quelques semaines. Il faut quand même bien avouer que vous n'avez pas voté les 4 précédents qui augmentaient de 10 000 policiers et de gendarmes qui arrivent aujourd'hui dans les commissariats et dans les gendarmeries. C'est bien dommage, parce que ça vous aurait donné un peu plus de corps, sans doute, à votre argument. Et d'ailleurs, je constate que nombreux parlementaires de tous les bords, et singulièrement les parlementaires du groupe LR, sont aussi demandeurs, et les quartiers de reconquête républicaine, le nombre d'effectifs de police et de gendarmerie, je ne compte plus les invitations dans vos circonscriptions pour pouvoir les annoncer, parce que ça a été fait par mes prédécesseurs, Gérard Collomb et Christophe Castaner, à la demande du président de la République. Deuxièmement, je suis assez étonné que quand on voit un certain nombre de difficultés, vous évoquez les drames de l'Essonne, et nous partageons tous évidemment ces difficultés. Quand des enfants de 11, de 12, de 13 ans en sont à se donner des coups de couteau, effectivement dans des conditions absolument ignobles, vous mettez le dos sur la société, sur le gouvernement. Il m'a semblé, moi je suis peut-être d'une inspiration politique qui est proche de la vôtre, mais quand même, c'est quand même plutôt aux parents. C'est aux parents, Madame la députée, qu'il faut rappeler ce discours de responsabilité. Et je ne vois pas en quoi le gouvernement aurait une responsabilité particulière sur ce point, si ce n'est qu'il essaye de urgentiser une situation, en effet, que beaucoup, et avouons-le, beaucoup, sans doute, nous sommes à le dénoncer. Et puis, troisième point, Madame la députée, vous parlez du Beauvau de la sécurité. Mais venez rencontrer les policiers et les gendarmes. Je vais venir dans votre circonscription, si vous voulez, vous verrez. S'ils ne sont pas d'accord pour pouvoir parler de leurs moyens qui sont en augmentation considérable. Et M. Yann Boucard, qui est député LR, participe. Il nous a accueillis à Belfort. Il a salué le Beauvau de la sécurité. Et je pense quand même que ce qui manque dans notre débat public, c'est effectivement un peu plus de pragmatisme. Quand même, quand nous étions élus locaux, c'était sans doute notre marque de fabrique, et un peu moins d'idéologie. Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Christophe Blanchet. Madame Trastou-Isnard, il vous reste 9 secondes. Aller dans les circonscriptions, c'est bien, mais je pense que nos policiers ont besoin d'être sur le terrain et pas d'encadrer le ministre quand il se promène.